Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être encore pour un test maquillage. Comme vous le voyez, je porte rien du tout sur le visage. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo que j'avais vue il y a pas mal de temps sur la chaîne de Danisha, donc Danisha Pop. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je vous remettrai sa chaîne dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais elle avait fait une vidéo il y a pas mal de temps où elle se maquillait uniquement avec des échantillons de maquillage. Donc tous les produits qu'elle connaissait pas, qu'elle avait eu en échantillon lors de commandes Sephora ou autres. Et elle les testait pour la première fois dans cette vidéo, donc j'avais noté cette idée dans un coin de ma tête et je m'étais dit que c'était sympa comme idée. Donc j'ai récolté pas mal d'échantillons pendant mes dernières commandes, depuis quelques temps en fait je les gardais de côté et je vais enfin pouvoir vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc j'ai 7 produits avec lesquels je vais me maquiller et ceux que j'ai pas, par exemple j'ai rien pour les sourcils, je maquillerai pas mes sourcils aujourd'hui, c'est pas grave. Et on va commencer tout de suite par les produits pour le teint. Alors en premier j'ai cet échantillon de la marque Marc Jacobs à tester, c'est l'échantillon du fond de teint Shameless, donc c'est le fond de teint éclat jeunesse longue tenue qui est SPF 25. Donc je l'avais eu en 3 teintes, il y a une teinte assez foncée, une médium et une assez claire, donc moi je vais prendre la plus claire. Et avec en dessous il y a la base qui va avec, donc c'est la base lissante à la noix de coco. Donc voilà, je me suis dit que ça serait bien de tester la base et le fond de teint avec. Donc j'ai absolument rien mis sur mon visage et on va commencer tout de suite. Pour ce produit j'en ai entendu de bons avis, surtout au niveau de la base, j'avais vu des bonnes revues. Donc voilà, c'est pas un produit que j'aurais acheté moi parce que clairement c'est beaucoup trop cher pour le budget que j'ai. Mais je suis contente de le tester, du coup voilà, c'est à ça que ça sert aussi les échantillons. C'est vraiment toujours cool de pouvoir tester des produits qu'on pourrait pas forcément se payer en temps normal. Donc pour la base c'est une base blanche assez liquide je dirais. Et au niveau de l'odeur, elle sent une odeur fraîche. Je sais pas si ça sent la noix de coco, mais en tout cas ça sent une odeur fraîche et ça sent plutôt bon. Alors je vais en mettre pas mal parce que moi j'aime bien quand il y a beaucoup de base, que ça fait vraiment très lisse. Et comme elle est lissante, voilà, je vais mettre ça et je vais étaler. Donc là, juste après application, elle est encore un petit peu collante, mais je pense qu'il faut la laisser sécher un peu. En tout cas, moi je laisse toujours un petit peu sécher les bases. Mais sinon, elle est pas mal lissante, ça fait la peau quand même assez douce. Donc c'est plutôt agréable. Au niveau de l'odeur, une fois que c'est appliqué, on la sent plus tellement. Donc non, franchement, pour le moment, c'est bien. Après, il faut voir avec le fond de teint aussi comment ça s'applique par au-dessus. Mais logiquement, si la base est vendue pour aller avec, elle doit aller avec le fond de teint. Ça ne doit pas faire de traces, de marques, etc. Ni faire boulocher le fond de teint ou quoi. Donc voilà, pour le moment je vais laisser sécher un peu et je reviens pour l'application du fond de teint. Donc j'ai attendu à peu près 2 minutes et maintenant je vais passer à l'application du fond de teint. Alors pour le fond de teint j'ai choisi la teinte la plus claire qui est Light Y210. Alors c'est pas la plus claire dans toutes les teintes qu'ils proposent, ils ont 29 teintes. Donc ça fait quand même un joli panel. C'est pas la plus claire de toutes celles qu'ils ont, mais c'est la 4e plus claire, donc ça va, c'est quand même dans les teintes très claires. Alors ce fond de teint, je me rappelle plus si j'ai entendu des avis dessus ou pas. Je pense que quand j'avais vu des vidéos sur la base, ça devait être testé avec le fond de teint logiquement, mais je me rappelle plus trop du fond de teint. Alors j'ai peur que la teinte soit un petit peu jaune, oui, parce qu'elle s'appelle Y quelque chose, donc Y ça veut dire yellow, donc ça va être jaune. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pas en mettre énormément. Je sais pas trop ce que ça donne au niveau de la couvrance. Donc je vais pas trop en mettre et j'en réappliquerai si besoin. Alors ça a l'air d'être un fond de teint qui sèche assez rapidement, donc ça a fait des petites traces que j'ai dû réestomper parce que voilà, j'avais pas estompé assez vite. Donc je vais en rajouter une couche, mais je vais faire zone par zone. Je vais vraiment poser, estomper directement et après je ferai les joues juste après parce que voilà, j'avais tout appliqué en premier, mais je pense que ça sèche quand même très vite, donc ça fait des petites traces. Au final, ce fond de teint, je suis pas fan. J'ai l'impression que ça marque un petit peu quand même pas mal certaines zones qui sont soit sèches, soit par exemple les pores. Moi j'ai les pores assez dilatés et là il y a pas mal de fond de teint qui est rentré dedans et ça les marque. Donc je sais pas, j'aime pas trop. Pareil sur le front, ça a fait des espèces de patchs. Alors j'ai appliqué tout à l'éponge comme je fais d'habitude. D'habitude avec mes autres fonds de teint ça se passe très bien. Et là ça fait des espèces de patchs bizarres.
J'ai appliqué en plus avec la base qu'ils conseillent, donc voilà, je sais pas trop. Niveau couvrance, on est d'accord que c'est pas une couvrance exceptionnelle, honnêtement, on voit encore mes cicatrices en dessous et tout. Ça a un petit peu unifié parce qu'on voit plus trop mes rougeurs, mais je pense que ça sera pas mon fond de teint préféré de l'année. Donc je vais arrêter là pour le fond de teint et on va passer au correcteur. Alors pour le correcteur, je n'ai plus l'emballage, mais c'est un correcteur de chez NARS. C'est le Soft Matte Complete Concealer. Donc ça c'est un correcteur qui est en pot chez NARS. Alors moi j'ai déjà testé celui qui est liquide, donc en flacon avec un embout style gloss. Mais j'ai jamais testé celui-ci qui est en pot. J'ai 3 teintes, j'ai la Light 2, la Medium 1 et la Medium 2. Alors dans l'autre correcteur, celui qui est liquide, moi je prends la Light 2. Donc je vais faire exactement pareil là. Je pense que par rapport à celui qui est liquide, celui-ci doit être un petit peu plus épais. Et du coup, je sais pas trop si ça se travaille au doigt ou si ça se travaille à l'éponge, ce genre de correcteur. Je pense que ça se travaille plutôt au doigt. Je vais en mettre du coup sur mes cernes et sur mes petites cicatrices de boutons, donc ici et un petit peu ici. Alors comme vous avez vu, je l'ai appliqué au doigt en premier pour un petit peu chauffer la matière et ensuite j'ai estompé à l'éponge. J'en ai mis que sur cet œil là pour le moment et sur mes petites cicatrices de boutons. Pour les cicatrices, je trouve que ça couvre quand même plutôt bien. Et pour les cernes, ça couvre pas totalement, mais c'est quand même joli, je trouve. Voilà, ça apporte un petit peu de lumière et tout, et ça corrige quand même un petit peu. Donc voilà, je trouve ça assez joli. J'en ai mis 2 couches pour le moment sur cet œil là, donc je vais arrêter et je vais faire l'autre. Bon, je suis en train de voir que mon fond de teint est complètement en train de filer dans les plis sur mon front. Quand je me maquille les cernes, en fait, j'ai tendance à lever les sourcils comme ça. Du coup, ça fait apparaître les rides sur mon front et il y a toujours du fond de teint qui se met dedans. Mais d'habitude, je retapote à l'éponge et ça s'étale. Et là, ça fait des gros patchs. Donc, je vais me dépêcher de poudrer. Mais voilà, je suis vraiment pas fan du rendu du fond de teint. Pour le correcteur, je le trouve plutôt bien. Alors après, comme quasiment tous les correcteurs, il a tendance à un petit peu filer dans mes plis. Ça, je vous en ai parlé récemment dans une vidéo. J'ai pas trouvé encore de correcteur qui filait pas dans les plis. Voilà, même ceux qui sont censés ne pas filer dans les plis. Moi, quand je les applique, 2 minutes après, il y en a toujours dans les petites rides en fait en dessous des yeux. Donc à chaque fois, avant de mettre ma poudre, je repasse un coup d'éponge. Et donc là, on va passer à la poudre pour fixer tout ça. Même si le teint me plaît pas trop, mais bon. On va tester une poudre qui est de la marque Bare Minerals. Donc ça, c'est une marque assez naturelle qui fait pas mal de produits, par exemple des poudres minérales, des trucs comme ça. Donc c'est un fond de teint en poudre libre teinté que moi j'ai dans la teinte 02, donc la Clearly Pearl. Du coup c'est voilà une poudre libre mais en fond de teint, donc qui va être pas mal épaisse. Alors moi c'est le genre de poudre libre que j'aime plutôt bien. J'ai juste peur que la teinte soit un petit peu foncée. En la voyant comme ça, ouais, elle a l'air un peu foncée. Mais sinon au niveau de la poudre, je pense que c'est le genre de poudre qui peut me plaire. Moi j'aime bien quand le teint est bien poudré, j'aime bien une poudre un petit peu couvrante et tout. Donc je vais tester ça tout de suite, je vais l'appliquer à l'éponge comme d'habitude. Alors je pense que l'application à l'éponge, ce n'est pas du tout une bonne idée. Ça n'a pas du tout arrangé ce que j'avais fait sur le front. En fait, quand on pose le produit sur l'éponge et après on met l'éponge sur le visage, ça va déposer tout le produit à un endroit et ça se déplace plus. Donc pour les cernes, ça va, j'ai réussi à faire quelque chose mais ça marque quand même. Et pour le front, là j'ai rajouté un patch, j'en avais pas encore assez, donc j'ai rajouté une grosse marque là. Donc je vais terminer au pinceau en espérant que ça s'estompe un petit peu mieux. Verdict pour cette poudre, je pense que c'est le genre de produit qui est mieux à appliquer tout seul en fait. Là comme c'est un fond de teint en poudre, c'est quand même assez épais. Je pensais que ça fonctionnerait bien avec des produits en dessous, mais finalement j'ai l'impression que ça fonctionnerait peut-être mieux tout seul. Et pas appliqué avec un pinceau poudre comme ça, mais appliqué avec un plus petit pinceau pour vraiment faire des ronds, etc. Mais là le rendu est vraiment pas beau je trouve. Quand on regarde de loin ça peut peut-être aller, je sais pas si de loin vous verrez. Mais de proche ça a vraiment marqué tout mon front. Alors ça je pense que c'est la faute du fond de teint. Mais voilà, au niveau des autres zones, j'ai l'impression que ça a même ressorti des rougeurs, etc. Donc là, je trouve mon teint horrible. Voilà, je sais plus quoi faire pour arranger ça. Donc on va arrêter là. Je pense que je vais passer tout de suite au blush et après on passera aux yeux. Pour le blush, j'ai ressorti un produit que j'avais eu dans une box il y a des années mais que j'avais toujours pas testé. Et c'est ceci, donc de la marque
Je n'en ai aucune idée, de la marque May Couture. C'est des petits blushs en papier. Alors c'est un truc que je connaissais pas du tout, que j'avais reçu dans une glossy box je pense à l'époque. Mais voilà, c'est un truc que j'ai dans mes tiroirs depuis et que j'ai toujours pas testé. Donc on va le tester aujourd'hui. Je crois que dans cette marque ils ont plusieurs produits avec ce principe. En fait c'est des petits papiers imbibés de produits que vous venez tapoter sur le visage pour déposer le produit. Ça va être le seul produit que je vais mettre sur les joues parce que j'ai ni bronzer ni highlighter. Donc ça va faire un petit peu tout. Donc c'est pas plus mal que ce soit un blush un petit peu irisé. Alors il y a un côté de la feuille qui est du coup coloré et de l'autre côté c'est pas coloré. Donc je vais prendre ça et je vais le tapoter gentiment sur mes joues. Alors ça dépose de la matière, mais j'ai l'impression que ça en soulève en fait, que ça reprend de la matière que j'avais sur le visage. J'ai l'impression que ça en décolle un petit peu, mais ça dépose un espèce de rose avec des petites paillettes, des petits irisés, qui n'est pas tellement à mon goût, mais voilà, on fera avec aujourd'hui. Au niveau de la couleur, je ne sais pas si vous verrez, mais si j'en prends avec mon doigt, c'est un petit peu rose holographique en fait. Mais sur les joues, je sais pas, je suis vraiment pas fan. Alors vous allez dire que je chipote dans cette vidéo, mais vraiment j'aime aucun produit pour le moment. Donc ouais, je vais essayer d'estomper un petit peu pour voir si ça arrange quelque chose. Mais même au niveau du principe, alors ça peut être bien par exemple à emmener en voyage, mais je trouve ça quand même un peu galère à appliquer parce que du coup il faut le prendre avec ses mains, on s'en met partout et tout. Donc je trouve pas ça très pratique et au niveau de la couleur, une fois qu'on estompe, et ben tout disparaît. J'ai l'impression que j'ai plus rien sur les joues. Donc non, ça franchement c'est un produit que j'aime pas trop. En plus je crois que j'ai regardé les prix, c'est vraiment pas donné. Et j'ai l'impression que ça déplace le fond de teint, la poudre qui est en dessous. Parce que là sur le papier quand je regarde, il y a des endroits où on voit le papier en dessous en fait, parce que ça a enlevé du blush. Mais il y a des endroits où c'est un petit peu beige. Donc ça a pris de la poudre qui était sur mon visage. Donc ça voilà, c'est aussi un peu embêtant. Donc non, franchement je trouve pas ça très pratique à utiliser. Je vais arrêter là pour le teint parce que j'arriverai à rien faire de mieux. Et maintenant on va passer aux yeux. Alors en premier j'ai une petite base de chez Urban Decay à tester. Donc la base classique de chez Urban Decay, la Primer Potion, je la connais. Mais là dans ce paquet là, en fait ça c'est ma soeur qui me l'a donné. Il y en a 4, donc il y a la originale, donc celle que je connais. Il y a la Eden qui est mate. Il y a la Sin qui est un espèce de champagne irisé. Et il y a la anti-âge. Et du coup moi aujourd'hui je voulais tester la Sin qui a une couleur un petit peu irisée apparemment. Alors celle-ci on en entendait énormément parler il y a quelques années sur YouTube. Certaines filles l'appliquaient toutes seules en fait sur les yeux et apparemment ça a un petit côté champagne donc très joli. Je vais l'appliquer tout seul puisque j'ai pas d'ombre à paupières à mettre par au-dessus. Et de toute façon voilà, c'est tout l'intérêt de tester le truc là tout seul, c'est qu'il a une petite teinte irisée. Donc je pense que ça pourrait faire très bien pour un maquillage très rapide, juste ça et du mascara, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors je pense que j'en ai sorti 10 fois trop sur ma main, j'en ai pris un petit peu avec le doigt et du coup ouais ça a l'air d'être un champagne un petit peu irisé, donc je vais mettre ça sur toute la paupière. Oh c'est joli, c'est vraiment joli. Après il faut voir si ça tient vraiment toute la journée etc. Mais la base de chez Urban Decay moi je l'ai déjà testée et je l'avais beaucoup aimée, la classique, donc voilà ça peut être bien. À appliquer comme ça vite fait au doigt, on estompe les bords et basta, ça peut être franchement joli. Alors pour cette base, l'application au doigt n'est pas du tout précise parce que du coup j'en ai mis vraiment partout, mais je trouve que la couleur est très jolie et du coup comme c'est une base, ça sèche et là c'est plus du tout collant et il n'y a plus du tout de transfert sur les doigts et tout, donc franchement je trouve ça vraiment joli. Pour un maquillage très rapide pour tous les jours, vous mettez juste la base là, éventuellement un tout petit peu de fard foncé dans le coin externe pour faire un petit peu le creux. Et même c'est même pas obligé, moi aujourd'hui je vais laisser comme ça et c'est très joli, ça fait vraiment un fard très lumineux et juste avec du mascara ça peut vraiment suffire. Et donc en parlant de mascara, moi aujourd'hui j'ai un échantillon du mascara Dior, le Dior Show Pump and Volume. Donc c'est ce mascara qui a en fait un tube en plastique souple sur lequel on peut appuyer pour mettre du produit sur la brosse je pense. Voilà, on en entendait beaucoup parler par un moment, pareil. Alors il a une brosse en petit picot plastique, c'est le genre de brosse que j'aime bien, donc je pense qu'il peut me plaire.
Voilà pour l'application du mascara. Alors pour le moment je le trouve plutôt joli. Les brosses en picot comme ça c'est mes brosses préférées. Donc voilà, je savais qu'il allait potentiellement me plaire. Mais là je le trouve vraiment sympa. Il fait pas un effet de dingue non plus, mais c'est assez joli. Alors je m'en suis mis un peu sur la paupière, mais je vais attendre que ça sèche et ensuite je vais l'enlever avec une brosse à sourcils comme ça. À chaque fois quand j'ai des taches de mascara, j'attends que ça sèche et ensuite je brosse. D'ailleurs je vais en profiter aussi en attendant pour brosser mes sourcils. Alors comme j'ai pas de produit à mettre dedans, je vais rien mettre aujourd'hui. Je vais juste les brosser pour les placer, mais voilà, je vais même pas les fixer, rien du tout. D'habitude quand je les maquille, j'essaye de rééquilibrer vu qu'il y en a un plus haut que l'autre. Là, ça va être un peu galère, je vais essayer en brossant, mais voilà, on le voit toujours de toute façon que mes sourcils sont pas pareils. Et on va passer enfin au dernier produit qui est le rouge à lèvres. Donc là, j'ai un échantillon de chez Givenchy qui est un rouge à lèvres liquide. Et du coup, il y a 3 teintes à l'intérieur. Alors, on a toute la sélection de teintes. Et là, j'ai eu le 202 qui est un rose, le 309 qui est un rouge et le 410 qui est un bordeaux. Ouais, vraiment rouge sang. Donc je pense que je vais partir sur le plus foncé. Ouais, j'ai bien envie de mettre une couleur foncée. D'habitude il se présente dans un format rouge à lèvres, mais ça a l'air d'être un peu une espèce de mousse. Et après il y a le rouge à lèvres liquide qui sort, je sais pas trop. J'arrive pas trop à voir comment c'est d'habitude. Ouais c'est ça, quand on tourne en fait ça fait sortir une dose de rouge à lèvres. Et d'après ce qu'ils disent c'est un fini velours, floutant et hydratant. Donc on a les 3 petits rouges à lèvres qui viennent avec un petit embout mousse. Mais moi je vais prendre un de mes pinceaux à moi, je vais en salir un pour une fois. Celui-là c'est un pinceau Action, c'est pas un pinceau à lèvres du tout, mais les autres sont sales, donc ça fera très bien l'affaire. Voilà ce que ça donne pour le rouge à lèvres. Alors je trouve la couleur très jolie et au niveau du fini, il est quand même hyper agréable à porter et c'est un fini mat. La couleur n'est pas aussi intense que dans le pan, j'en ai mis 2 couches je pense. Mais voilà, étaler au pinceau, c'est jamais aussi intense que quand on étale directement avec le rouge à lèvres. Mais franchement, je trouve ça très très joli et ouais, ça a un fini mat mais très très confortable à porter. Donc ça franchement ça pourrait être une très belle découverte. De toute façon comme tous les produits viennent dans des petits pans comme ça, je vais continuer à les tester les prochains jours parce qu'une fois que c'est ouvert il faut les tester rapidement. Donc je vais m'en servir beaucoup ces prochains jours et du coup j'arriverai à me faire un avis sur ces produits. Mais là franchement le rouge à lèvres je le trouve très 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 joli. Et donc voilà pour le rendu du make-up. Alors je suis vraiment pas fan des produits pour le teint, que ce soit la base, le fond de teint ou même la poudre que j'ai mis par au-dessus. J'ai l'impression que les trois ne vont pas du tout ensemble, donc il faut que je reteste séparément chaque produit. Mais voilà, c'est vraiment pas des favoris. Le blush en feuille comme ça, je suis pas trop fan non plus. Et au niveau des autres produits, je les aime plutôt bien. La base pour les yeux, je la trouve très jolie appliquée seule comme ça. Je pense que je vais refaire des maquillages juste en mettant la base comme ça et du mascara. Je trouve ça vraiment sympa. Le mascara est joli aussi. Alors il faudrait peut-être le travailler un peu mieux, je sais pas. Il faut voir aussi avec une base, etc. Moi quand je teste un mascara, je recourbe pas mes cils et je mets jamais de base avant. Donc voilà, peut-être que ça ferait encore plus joli avec une base. Mais là tout seul, je le trouve vraiment joli. Et le rouge à lèvres, pour le moment, je l'aime beaucoup aussi. Il est hyper confortable. C'est un rendu mat, assez pigmenté, etc. Assez uniforme. Il marque pas trop les petites zones de sécheresse et tout. Donc ça c'est très bien parce que moi j'ai toujours les lèvres hyper abîmées. Mais j'attends quand même de voir comment il tient au cours de la journée pour pouvoir me prononcer définitivement. Mais au niveau des produits pour les yeux et pour les lèvres, c'est plutôt des belles découvertes aujourd'hui. Donc je suis contente d'avoir testé ces produits. D'habitude les échantillons je les teste jamais, je les donne toujours et je les garde jamais pour moi. Donc là je suis contente de les avoir gardés parce qu'il y a peut-être des produits qui vont devenir des favoris là-dedans. Donc voilà pour cette vidéo, je vais arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez déjà testé un des produits que je vous présentais dans cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!